Alors je sais pas si vous vous rappelez, on a traité sur cette chaîne le fait que les journalistes s'inquiètent. Ils sont terrorifiés par la montée du catholisme intégriste dans les prisons. Et ils se sont plantés. Ah, ils se sont ramassés parce que le rapport, il disait pas du tout ça. Oui, quand elle nous disait, oui, non, parce qu'il y a une étude qui vient de sortir qui dit ça. On lui a sorti l'étude et elle a fait... Bon, là, maintenant, elle a rétropédalé. Elle a dit, non, oh, pardon, excusez-moi, je m'ai trompé. Sur Twitter. Ouais, mais tu l'as dit à la télé. Donc ça serait bien de dire que tu t'es trompé aussi à la télé. Ah non, bien sûr, bah non, maintenant le message est passé. Mais bon, c'est les catholiques intégristes qui sont le problème dans les prisons. Alors, moi j'ai décidé d'aller voir ailleurs. Et on va voir ce que Marion Maréchal Le Pen nous dit sur la religion et comment la religion est en train de changer en France. Est-ce que effectivement il y a une montée de l'intégrisme? Est-ce que le catholicisme a été multiplié par, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 18, 25? Est-ce qu'on a une montée comme ça, une explosion du catholicisme en France? J'ai envie de le savoir. Eh bien, on va écouter Marion Maréchal, voir si elle tombe d'accord avec Amélie Rosic. Bah oui, Amélie Rosic, de BFM TV, qui nous disait que c'était terrifiant dans les prisons de voir cette montée du catholicisme. J'aimerais que vous écoutiez ces chiffres édifiants. Le nombre de personnes se déclarant musulmans en France a été multiplié par 14 en 40 ans et a augmenté. Une paille. Alors, que tu sois musulman, c'est pas un problème. Que tu sois catholique, c'est pas un problème. Que tu sois bouddhiste, c'est pas un problème. Maintenant qu'on vient de nous dire que c'est pas vrai, la religion musulmane n'augmente pas autant que ça en France, etc., etc., les gars, les chiffres quand même. Moi je m'en fous de ta religion, c'est ta spiritualité. Le problème, c'est que il y a la suite. Qu'est-ce que ça implique, cette montée de la religion musulmane en France? On va voir. Des chiffres. Rien que des chiffres. Factuels. Amélie Rosic, ces chiffres-là, tu les prends en compte ou pas? Augmenté de plus de 75% en 15 ans. Parmi eux, 38% des musulmans 75% en 15 ans. Ça a augmenté de 75% en 15 ans. et a augmenté de plus de 75% en 15 ans. Parmi eux, 38% des musulmans approuvent des positions islamistes. C'était seulement 19% en 1998 et c'était déjà beaucoup. Un musulman sur deux en France souhaite l'application de la charia et c'est même 59% chez les jeunes. Allô les féministes? C'est pas très féministo-compatible ça, hein, la charia. Oui, non mais c'est moi qui ai décidé de mettre le voile. Bien sûr, mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. La convergence des luttes. 48% des musulmans ne sont pas hostiles au djihadisme. Le Point chiffre même à 142 000 le nombre de musulmans qui approuvent carrément le djihadisme. 142 000 personnes qui approuvent. Il manque juste ça pour basculer. Hein. Vous savez, ces fameuses radicalisations express. Il suffit de regarder ceux qui approuvent. Ils se radicaliseront peut-être. Je dis pas que c'est certain, je dis que c'est probable. Depuis 1989, la pratique religieuse des jeunes musulmans a explosé, puisque la fréquentation de la mosquée chez les moins de 25 ans passe de 7% à 40%, et que le port du voile chez les jeunes femmes a triplé pour atteindre 45%. Je crois Par contre, on a un problème. On est un pays aux racines chrétiennes. On est d'accord avec ça? Par contre, on a un problème dans notre civilisation, c'est que nos églises ne servent plus. Qui va encore à l'église? On n'a pas cette dévotion que les musulmans ils ont. Ça a augmenté chez les jeunes la fréquentation des mosquées. Nos jeunes rejettent de plus en plus l'église. J'en fais partie. J'en fais partie.
Et parce que moi, je n'ai aucune spiritualité. Par contre, ceux qui disent être catho, machin et tout, ok. C'est quand la dernière fois que t'as vu une église? Tu fais le vendredi saint? Tu manges du poisson? Tu fais carême? C'est la problématique que je dis par rapport à ceux qui... Ah, on est catholique, là. Oui, et ben l'église, mon grand. Je crois qu'il y a 3 constats à tirer de cette enquête. 1, il y a manifestement de plus en plus de musulmans en France. 2, ils sont de plus en plus radicalisés. De là à dire, plus il y en a, plus ça se radicalise. Ça ne peut aller vers rien de bon, tout ça. Ça ne peut aller vers rien de bon. On va avoir 2 civilisations qui vont s'affronter. Et 3, plus ils sont jeunes, plus ils sont radicalisés. Alors, que va-t-il se passer si nous ne réagissons pas? Que va-t-il se passer finalement si les courbes se prolongent? Eh bien, je vais vous le dire de manière très simple. La partition de la France qui est déjà en cours va continuer jusqu'au moment où nous allons nous retrouver face à des centaines de milliers. Et ça, tu vois, tu prends les chiffres. T'es factuel, pragmatique. Ce sont des chiffres. D'accord? Tu es islamophobe. Il faut nier le réel. Sinon, tu es islamophobe. Peut-être même demain et après-demain, des millions de musulmans radicaux qui, majoritaires, voudront évidemment appliquer la charia. C'est exactement cela qui va se passer. Et donc, après ce sondage, nous devons nous poser cette question. Et là, on en arrive à quoi? On en arrive à avoir à Strasbourg un maire, enfin un candidat à la mairie qui écrit des tracts en arabe. On y est, les gars. On y est. Il vous faut quoi de plus? Est-ce que c'est le futur que nous voulons pour nos enfants? Je crois qu'il n'y a plus un instant maintenant à perdre pour apporter une réponse dont la force doit être à la hauteur de la menace, à commencer par raccompagner à la sortie tous ceux qui soutiennent un mouvement islamiste, la charia ou le djihadisme. Mais il faut aussi alerter et ouvrir les yeux de nos compatriotes en leur montrant ces chiffres terrifiants. Nous devons tous mener au quotidien le combat face à l'islamisme et pour cela, vous devez aider ou rejoindre notre mouvement Identité Liberté qui, comme vous le savez, est en première ligne et a déjà obtenu de très nombreuses victoires concrètes. Voilà, et puis là, on retombe sur le culte de la personnalité, machin et tout. Le but n'est pas de vous alerter, le but est de draguer l'électorat. Rejoignez-nous, on est les seuls face à l'islamisme et tout. Rejoignez-moi, abonnez-vous à ma chaîne. Enfin, sérieux. Alors bien sûr, je l'ai pas trouvé parce que je suis Marion Maréchal, mais parce que je suis Cassius Lady, et Cassius Lady qui nous disait « La plupart des musulmans qui croient que la charia est parfaite le pensent parce que c'est ce qu'on leur a rabâché depuis petit, sans même savoir ce qu'il y a dedans. Évidemment qu'ils veulent la charia puisqu'ils ignorent ce qu'elle est réellement, ils la fantasment. Pour lutter contre ces problèmes, je vous propose quelques mesures parfaitement démocratiques qui ne menacent pas les droits des citoyens musulmans. Instaurer des cours d'esprit critique à l'école et inclure les outils de rationalité dans les programmes. » Alors ici, on parle bien d'esprit critique et pas de zététique. La zététique est morte. Allez voir y penser. La zététique est morte. Pourquoi? À cause de l'ego. Ici, je pratique de l'esprit critique. Oui, j'ai développé mon esprit critique grâce à la zététique. Depuis, la zététique a sombré. Elle a fini par sombrer. Ils ont fini par s'entrebouffer. Ils ont fini par mettre de l'idéologie là-dedans et une guerre d'ego. Par contre, l'esprit critique, attention à pas mélanger esprit critique et zététique, hein. L'esprit critique est très important. Très important. Remettre la critique des religions sur le devant de la scène, promouvoir des humoristes, des artistes qui osent s'attaquer au sujet plutôt que de les boycotter parce qu'on veut pas de problème, ou parce que c'est islamophobe. Coucou le CNC. Reprendre les caricatures du prophète pour montrer que nous ne nous laisserons jamais terroriser. Je me demande ce qui se passerait si les événements de Charlie Hebdo se passaient aujourd'hui.
Je suis pas sûr qu'il y aurait autant de je suis Charlie. Je pense que le discours serait différent. Je pense qu'on aurait des discours du genre « Ah mais ils ont cherché, ils ont provoqué, etc. etc. » Faire venir... Ah, alors attends, reprendre les caricatures, donc ça on l'a dit. Faire venir des prédicateurs sur les plateaux TV face à des critiques du dogme, adeptes de la pensée rationnelle. Bien montrer le contraste entre valeurs égalitaires, droits de l'homiste et islam. Et surtout, démontrer que ce qu'on a acquis, ce que les femmes ont acquise par la lutte, par le féminisme, par le vrai féminisme, ce que les femmes ont acquise, c'est mis en danger par la charia. Le féminisme d'aujourd'hui qui veut la convergence des luttes ne se rend pas compte de ce qui va leur arriver dans la tronche. C'est là où je vous dis qu'il y a aussi une dérive du féminisme. Et surtout, arrêter d'amalgamer islam et musulman. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais elle le dit bien. Il y a tant de musulmans, machin et tout, et il y a tant de musulmans qui se réclament de l'islam, et donc de la... Ça, islam, c'est un peu comme catho radical, tu vois. C'est les radicaux, en fait. Les gens ne sont pas cons, ils sont juste ignorants, donnez-leur les connaissances, et vous verrez que ces chiffres chuteront d'eux-mêmes. Et là, on a un problème, est-ce qu'on peut dire que l'État est complice? Puisqu'il empêche, justement, de donner ces chiffres, d'ouvrir le débat, est-ce qu'il est complice de la montée de l'islam en France? De l'islamisme? Parce que, effectivement, si on pouvait en débattre, mais non! Mais non! Ça va faire le jeu de l'extrême droite. Non, on parle simplement, factuellement, pragmatiquement. On peut pas. On n'a pas le droit. On est en France, messieurs, dames. Dans les commentaires. Blasphémer te rend pas intelligente. Donc le droit au blasphème en France existe, madame. Ne te rend pas intelligente. Sache-le, personne va respecter tes règles. Tu cherches à ce que certains musulmans te répondent avec haine, mais en vérité, ils sont plus intelligents que ça. Alors, quand on commence sa phrase par blasphémer, etc., il y a problème. En France, on a un droit au blasphème. On a la séparation de l'Église et de l'État. Donc là, il y a déjà un blême. Tu passes ton temps à amalgamer islam et musulman, Robocop. Et elle lui dit, bah, prouve-le. Alors, Cassius, sans vouloir te manquer de respect, j'avoue, mais je pense que tu sais très bien et tu le fais exprès, tu joues la provoque pour qu'on te réponde, et justement pour pouvoir démontrer, mais tu joues la provoque pour pouvoir démontrer que ces gens qui viennent t'attaquer sont perdus dans des idéologies. Et tu le joues un peu la provoque. Pas sur ce poste-là. Mais il y a des moments où tu joues clairement la provoque. Mais on est sur X. Alors, petit rappel, hein, sur X, c'est une poubelle en feu. Faut jouer avec les règles de X. Faut troller. Faut être un peu provoquant, etc. Donc, X, c'est un monde à part. Hein. Instaurer des cours d'esprit critique. Tu veux voir d'autres Dominique Bernard et d'autres Samuel Paty? Voilà. Tu veux instaurer ça? Tu te rends compte de ce qu'il risque? C'est justement parce qu'on n'a pas d'esprit critique qu'on a eu Samuel Paty, espèce d'andouille. Parce qu'on ne s'est pas attaqué à la base du problème. Les valeurs égalitaires et les droits de l'homme, des concepts de philosophe alcoolique qui vous a permis de massacrer la moitié du globe, et si on examinait d'un peu plus près ces valeurs humanistes, on se rendrait vite compte qu'elles ne s'appliquent nulle part. Je t'invite à te répondre à toi-même et nous prouver par A plus B que ce que tu dis est vrai. Non, tu viens, tu dis « ça, c'est de la merde !» Ok, prouve, preuve, source, quelque chose. C'est mon avis. Ok. Bah si tu le dis, monsieur, c'est que ça doit être vrai. Incroyable. Incroyable. Et ça, du coup, ça va totalement contre l'esprit critique. Quand tu apportes quelque chose sur la table, tu le démontres. Sinon, tu ne fais que faire des affirmations qui sont stupides. Parce que tu y crois, peut-être. Le Père Noël existe.
Comment ça, non? Bien sûr que si. J'ai envie d'y croire. Tu vois, affirmation, je t'ai apporté aucune preuve. J'ai envie d'y croire. D'ailleurs, tu verras que le 25 décembre, il m'apporte des cadeaux. Bien sûr. Parce que j'ai été sage. Enfin bref. Qu'est-ce que tu penses? C'est un raisonnement par l'absurde, hein. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager ton avis, ton opinion. La cagnotte pour le tracteur à thon est toujours en cours. Je t'invite à aller le voir. Je te mets tout ce qu'il faut dans le commentaire épinglé. Le lien vers la cagnotte, le lien vers le short qui en parle, le lien vers la vidéo qui fait le bilan de là où on en est. Bien sûr, tu retrouves tout ça là-bas. Le tracteur à thon est une cagnotte pour aider un agriculteur. Tu peux t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien entendu, partager cette vidéo, la liker, la booster, c'est très important parce qu'en ce moment je suis en guerre avec l'algorithme de YouTube. Alors tu vas me dire, mais Christophe, t'es toujours en guerre avec l'algorithme de YouTube. Oui, parce que ça fait plus de 6 mois que ça dure. Ça a commencé vers fin mai, début juin, et on est toujours en guerre avec YouTube. Il a décidé de nous silencier, il a décidé de nous shadowban, et donc je ne peux compter que sur la communauté pour mettre les vidéos en avant. Et donc imposer à YouTube de nous remettre en lumière. Vous êtes beaucoup à me dire, Christophe, tu n'as pas les boosts sous tes vidéos, etc., etc. Je le sais, et ça fait partie d'une stratégie de silenciation. On a le responsable de YouTube France qui avait dit, oui, il y a certains contenus qui pourraient devenir viraux, qu'on empêche de devenir viral, parce que c'est pas les discours qu'on veut voir mis en avant. Les chaînes d'actu, de news qui disent le réel, font partie de ce contenu qu'ils ne veulent pas voir mis en avant. Non, ils préfèrent la propagande étatique, et comme le CNC, hein, ne pas avoir de soucis. D'accord ? Donc, je ne peux compter que sur vous, je sais que vous le faites déjà, hein, parce que je vois bien que mes vidéos font des vues par le biais des réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram, Discord, WhatsApp. J'ai des vues qui viennent de Gmail, donc je vois bien que vous envoyez même par mail mes vidéos, etc. Continuez à faire ça, ça forcera l'algorithme à nous prendre au sérieux, comme il l'avait fait avant. Oui, parce que la cassure s'est faite fin mai. Hein. Bref, sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.